Bonjour, monsieur Madissoufou Madi. Je rappelle que nous restons dans la commune de Pamandzi avec vous, tête de liste MDM. Monsieur, ça fait un certain temps que vous êtes dans la commune de Pamandzi, en tout cas au niveau de l'équipe municipale. Vous avez vu les choses évoluer. Selon vous, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il reste à construire, si vous croyez qu'il y a des choses qui ont été construites et qui a motivé votre présence aujourd'hui devant la liste du MDM? Merci, Shamsuddin. Bonjour aux Pamandiennes et aux Pamandiens. Ce qui me motive, vous savez, en français, on dit qu'on ne change pas un cheval qui gagne. Mm. Or, nous avons constaté que depuis 12 ans, Mm. ce cheval n'a pas gagné. C'est pourquoi je me suis décidé d'être présent à ces élections. Alors, qu'est-ce que vous entendez par gagner? Monsieur Shamsin, ça fait 12 ans que la commune commence à dériver. Vous avez tout vu, toutes les routes, comment la dégradation de toutes ces routes et la non-présence des élus devant la population. Et même la population n'a plus confiance aux élus. Donc, avec l'expérience que j'ai, avec la disponibilité, je dois être présent pour répondre à ces élections, mais répondre aussi aux exigences de la population qui demande autre chose que ce qui s'est passé depuis 12 ans. Alors, vous êtes allé à la rencontre de la population, bien sûr, dans le cadre de cette campagne. Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire en premier? Bon, vous savez, M. Shamsidine, j'ai un programme. Et ce programme est basé sur 14 mesures. Et sur ces 14 mesures, j'ai 5 priorités. Ce qu'on appelle la road, la route, les ordures, la délinquance, l'éducation et l'emploi. Et je l'ai répété ici sur ce plateau que je donne 3 mois et 10 jours pour que je puisse commencer où la population verra déjà un changement net. C'est-à-dire, les routes seront commencées dès notre entrée. Les ordures, on n'a pas besoin de l'argent pour qu'on puisse dégager les ordures ou nettoyer notre commune. Vous savez, la population ou toute personne qui arrive à Mayotte passe par Pamandzi. C'est une honte. Donc, vraiment, la saleté, c'est la priorité des priorités, et notamment les routes. Parce qu'on ne peut pas circuler à Pamandzi si on n'a pas fait les routes. Ne serait-ce que les réfectionner et puis aménager en attendant qu'on fasse de gros travaux. Siti. Alors, vous dites qu'en 3 mois et 10 jours, vous allez pouvoir faire ça, notamment, avoir des premiers résultats. Vous pensez pouvoir faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire en 6 ans? Ou en 12 En ans? si peu de temps? Je vous dis, madame, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il manque de présence des élus sur le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Je serai sur place pour voir ce qui ne va pas. Donc, les routes, est-ce que, madame, vous trouvez que c'est normal? Depuis 2014, on octroie 6 500 000 à la commune pour réparer ces routes et ça fait 6 ans que ces crédits n'ont pas été consommés. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors, monsieur, vous dites qu'il y a les sous, puisque vous venez de donner une somme, 6 500 000. Il y a des sous, mais rien n'a été fait. Justement, rien n'a été fait. Donc, vous, en arrivant, vous aurez déjà l'argent pour lancer vos chantiers. L'argent est là. Et ce n'est pas simplement l'argent de l'État, mais en 2014, la même année, le Conseil général a octroyé plus de 800 000 euros. Jusqu'à maintenant, cette somme n'a pas été consommée. Comment se fait-il? Parce qu'il manque de cohésion sur l'équipe sortante ou l'équipe qui est là, parce que c'est les mêmes qui sont là. Et c'est les mêmes qui vont revenir. Alors, j'imagine que, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'école, vous avez parlé de l'insécurité, là aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à déployer la politique, puisque vous avez déjà l'argent. Bon, l'argent ne fait pas tout, M. Shamsuddin. Mais je vous ai dit encore, je le répète, il faut être sur place, et essayer de voir ce qui ne va pas, et discuter avec la population. Donc tout ça c'est
dans le quotidien de la population, d'un élu qui doit être présent pour écouter ses administrés, pour savoir exactement ce qui ne va pas ou quelle priorité amener sur le développement de la commune. Alors, j'ai aussi comme l'impression que vous dites que vous allez être une espèce de chef de chantier, être là sur place pour voir les chantiers évoluer. Et un des chantiers qu'on entend souvent soulever quand on parle de Pamandzi ou peut-être de la Petite Herbe, hein, parlons de Pamandzi, c'est l'assainissement. Est-ce que là aussi vous avez les sous ou bien c'est un dossier avec lequel vous êtes déjà en contact avec vos collègues de la commune d'à côté? Vous savez, l'assainissement, c'est la SIAM qui devait l'organiser. Et ce, avant 2008, parce que moi j'étais premier adjoint chargé de l'aménagement et de l'urbanisme de 1995 à 2008. Après Mamoudzou, c'était systématiquement Pamandzi qui devait réaliser l'assainissement. À cause des petites guerres des communes ou des voisinages, on a perdu le marché jusqu'à maintenant. Et puis, c'est aussi à cause des gens qu'on envoie au SIAM, les délégués qui n'ont pas pu faire le boulot en 12 ans. Mais l'assainissement à Pamandzi était déjà ficelé et même les sites de refoulement étaient déjà ciblés. Et maintenant, donc quand vous reviendrez, comment vous allez faire? Bien sûr, je vais reprendre le dossier avec l'Interco et puis voir, puisque je ne suis pas étranger sur ce dossier. Je le connais puisque c'est moi-même qui ai assisté sur les réunions de faisabilité, les réunions pour la nomination, la désignation des sites. Vous savez, M. Chamsidine, la première étude qui a été faite pour l'assainissement, on avait dit qu'on allait refouler les eaux usées vers l'usine de dessalement, vers la mer. Donc, c'est moi-même qui ai refusé. Pourquoi? Parce qu'avec, on ne refoule pas les eaux usées là où on aspire de l'eau pour faire de l'eau potable. Donc, c'était un risque sanitaire. Donc, on avait trouvé un compromis que le rejet serait vers Papani. Je suis parti en 2008. Le bilan, il faut le demander à ceux qui sont là et ceux qui veulent revenir. Et on sait qu'une fois les municipalités au pouvoir, les conseillers qui sont envoyés dans les différentes intercos, en gros, ils sont en roue libre, ils font ce qu'ils veulent, ils sont indépendants. Comment vous allez faire pour, pas contrôler, mais exiger des actions ou bien des résultats par rapport aux conseillers que vous allez envoyer à l'interco? Madame, je crois que je l'avais dit ici aussi, les conseillers qui sont là, ils seront responsables. Et ils seront jugés au résultat. Et ceux qui ne font pas le boulot, j'ai le pouvoir de les révoquer ou d'envoyer d'autres personnes. Mais en général, on n'entend jamais qu'un maire a révoqué un conseiller communautaire. Mais vous allez l'entendre. Et à chaque fois, on pointe du doigt le maire. Mais justement, vous allez l'entendre. Cette fois-ci, ça se fera. Parce que je suis pas là pour 12 ans, madame. Je suis là pour 6 ans, travailler pour 6 ans. Donc, je ne suis pas là pour faire une politique de 12 ans dont je ne suis pas élu, mais je vais faire la politique de 6 ans là où je suis élu. Donc, c'est lui adviendra ce qui va advenir, mais les résultats seront là. Et ce n'est pas simplement les délégués, même les adjoints maires qui ne seront pas présents, par exemple, sur la permanence dans la semaine, parce que j'ai mis aussi, ça ce sont aussi des conditions qu'on a discutées avec les colistiers. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Et je prendrai mes responsabilités. Matsouf Madi, une dernière question. Vous nous avez rappelé tout à l'heure que vous y étiez déjà là il y a donc quelque temps. Des adversaires à vous disent « Ah, ce sont les anciens, il a déjà fait son temps, il n'a plus rien à proposer ». Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Écoutez, on ne construit pas, c'est-à-dire la vieillesse ou la jeunesse, ce n'est pas un projet. Moi, j'ai un projet qui est là, avec ce que je vous ai dit là, les 14 mesures, et 14 priorités et 71 mesures. Ils sont là. Donc, ils sont faisables. Tous ces projets sont faisables et réalisables et finançables. Moi, je ne vais pas dire que je vais mettre un pont entre Petite Terre et la Grande Terre, ce n'est pas mon boulot. Donc, mais je vais suivre mon projet et comme je le répétais encore une fois, sur la priorité des priorités, la ROD. Merci.